logo ou même accessoirement le nom, tant qu'à faire. Genre, bah du coup c'est quelque chose qui se réfléchit en amont. Normalement pas 48 heures avant, un peu plus de temps avant. C'est la merde. Je sais pas comment on va faire. Denis. Enfin, ouais, j'ose pas créer Denis parce que tout le monde il est en train de sur le trajet aussi. Et du coup on passe pour des gros cons. Ça se trouve il est fermé son café. Parce qu'on vous l'a pas dit, mais apparemment c'est un café qui est hyper connu dans le milieu littéraire à Paris. Et il y a des séances dédicaces tous les lundis, ou alors un lundi par mois, j'ai pas trop compris. Là tout le monde arrive et c'est Denis qui est en dédicace. On est les 31, on est officiellement en retard. Les seules informations qu'on a pour l'instant, c'est que l'interview va se dérouler dans un restaurant en extérieur, donc sur la terrasse du restaurant, et qu'on va dîner a priori avec Denis. Je pense que le premier truc qu'on peut faire, c'est réfléchir à un nom, et du coup le seul élément qu'on a pour l'instant, c'est que c'est un peu un milieu restaurant autour d'une table et tout. C'est très peu d'infos, littéralement. Je le vois pas. Est-ce que tu vois Denis? C'est la petite table vide, tu vois, qui a l'air réservée. Est-ce que c'est réservé pour nous? Pas sûr. Ah. Vous allez bien? Mettez-vous là, ouais. c'est réservé. Ok, ça marche. Ok, c'était vraiment réservé pour nous. Juste, on en parle de son accoutrement, c'est trop drôle. Vraiment, il est trop décalé, j'aime trop. Déjà, pour nous parler et nous proposer une interview alors qu'il ne nous connaît pas, faut être décalé. On revient de l'interview avec Denis. Bah, c'était chill, hein. Déjà, Denis, toujours autant un personnage. Le mec fait des coucous dans la rue, il vient, il voit la baronne arriver. Bonjour baronne. J'adore. Mais non, mais pour une fois, j'adore. C'est Denis, tout simplement. Du coup, on a appris que l'interview serait pas forcément diffusée à Cannes, mais que ça serait produit potentiellement dans une émission qui voudrait vendre à la télé. Alors maintenant, on va enlever la caméra, on va laisser celle de côté. Parce que maintenant que je suis introduit dans presque beaucoup de chaînes de télévision, est-ce que vous avez envie d'avoir une chaîne particulière? T'entends quoi du coup par chaîne? Est-ce que t'as des exemples? France 2, Arte. Je sais pas, Denis, je veux bien passer en prime time sur TF1, tout ce que tu veux. Et du coup, c'est un peu stressant parce qu'on a préparé un peu les sujets rapidement, mais trop rapidement. C'est-à-dire que je sais pas exactement quoi poser comme question à Denis et comment il veut orienter un peu l'interview. Il est plutôt dans un style romantisme, etc. De toute façon, on nous a vu comment il est habillé, Denis. Hein. Donc c'est un peu un challenge personnel d'essayer de produire une émission qui serait pour un public peut-être beaucoup plus âgé et qui serait peut-être sur la télé. Ça, on va dire, vas-y, chaque épisode de cette émission, potentiellement un jour, il n'y aura pas Denis, mais il y aura Leonardo DiCaprio. Bah bien sûr. Vu que c'est dans un restaurant, on s'est dit qu'il faut une manière d'avoir des questions qui vont popper. Et du coup, on va faire une interview un peu comme si on était à une table et qu'on mangeait vraiment comme s'il n'y avait pas de caméra. Un serveur va venir avec une cloche pour apporter des sujets. Donc c'est un peu comme les interviews à la Nico Salagas ou à la Hugo Décrypte où tu as des sujets un peu imposés avec des emojis ou des photos que tu choisis. Là, c'est juste un serveur qui va venir présenter des sujets et du coup, ça va un peu orienter le débat. Ça, c'est une bonne idée. Maintenant, je sais ni la durée, ni la manière de faire. Alors j'avais pensé à un truc qui est genre à table, mais du coup t'as envie de manger quoi, c'est pas... Si on fait avec la cloche, il y a quelque chose qui cloche. Comme les titres, genre, les jeux de mots, tu sais, c'est un peu les salons de coiffure, ils font tous des jeux de mots. Là, on est en train de faire une simulation de ce que ça a donné l'interview. On a encore seulement 24 heures. On n'est pas prêt. Genre, dans l'idée, là, on voit bien Didier. Du coup, on pourrait vraiment voir la tête de Denis. Et du coup, on verra un peu mon truc. Ouais, c'est parfait, ça donne un petit style cinématographique. Un nom d'émission, c'est bien, mais il faut aussi réfléchir à la direction artistique de notre émission. En fait, ça désigne les couleurs, le logo, même la police d'écriture qu'on va utiliser. C'est quelque chose qui est hyper important parce que c'est l'image qu'on va renvoyer de notre émission. Et regardez ça, c'est des exemples de différents logos d'émissions. Et ça dépend aussi de la cible qu'on veut viser. C'est-à-dire que nous, on va faire une émission qui sera diffusée à la télé, donc c'est potentiellement un public qui est plus adulte que YouTube. Et ça, il faut le prendre en compte, c'est-à-dire qu'on va faire un logo qui se veut un peu sérieux et professionnel. Ça fait quand même beaucoup de critères pour ce logo, donc on va essayer de réfléchir à quelque chose dans le rapport de notre concept. Mais du coup, non, bon, en vrai, il y a quelque chose qui cloche. Ça fait pas interview, ça. En vrai c'est drôle, mais c'est pas très sérieux. Après, Denis, il veut Ouais. pas quelque chose de ça. Non, Denis il veut déconner. T'as l'écran. On peut pas faire un truc sérieux ou ça, putain. Je trouve ça incroyable. c'est T'es dans un truc chic, 5 étoiles, t'arrives avec une cloche, le serveur il a des gants, il est tout propre. Il arrive, avez-vous l'écran de télé? Non, c'est trop. Cette émission, ça sera quelque chose. En vrai, je sais qu'on brainstorm un nom là actuellement ce soir, mais je suis pas convaincu. Je préfère encore il y a un truc qui cloche. Le but, c'est de faire appel à un vrai illustrateur pour faire un logo professionnel. Je pense que c'est quand même une base si tu veux aller voir France 2 ou quoi pour leur dire ouais, faites produire mon émission. Ouais, mais est-ce que du coup on mettrait pas genre une GoPro sur le serveur? Bah si, faudrait une GoPro. Je pense sur le top c'est bien parce que sur la tête ça ferait bizarre. Genre là, on peut mettre une photo du serveur avec une GoPro sur la tête, ça décrit tout. Surtout que c'est un serveur normalement d'un resto chic. Bah, normalement, un plan GoPro, ça se met là-dessus sur la tête. Didier, ça te va bien en vrai. Sauf que nous, sur la tête d'un serveur, ça serait moche, ça serait ridicule concrètement. Mais en vrai, ça ressemble tellement à un caleçon. Mec, je suis sûr, si tu le montres. Franchement, ça passe de ouf. Et là, t'as la GoPro, c'est le serveur qui arrive comme ça. Excusez-moi. Imagine, on a 50 ans, on a genre un budget de 2 millions d'euros, et là on nous dit vas-y, il faut trouver une nouvelle émission qu'on va mettre en prime time ce soir sur la 2. J'appellerais ça garçon, un café. Parce que les serveurs, je les appelle garçons. C'est un Pas restaurant. mal, il y a un Ouais, idée. genre J'aime bien le côté garçon. garçon. Après, vous aurez des cafés gourmands ou un truc comme ça. Ouais, non, le budget
j'ai compris. Selon le budget, on verra. Parce que tout le monde, le restaurant en face, c'est genre 30 € le café Goron. Ah ouais. Ah, Denis a des goûts de luxe. Voilà, la dernière fois qu'on a vu Denis, il avait une bouteille de vin à 250 balles, il nous a dit, oh, mais non, c'était 250 €. Ouais, en vrai, garçon, un café, il y a un style. Hein. Tu vois, genre vraiment, il y a vraiment une esthétique. Et pour le coup, tu peux imaginer déjà le logo derrière, garçon un café. Ouais, genre tu vois un petit serveur. Alors pour le logo, j'ai trouvé ce mec qui fait des logos un peu en mode jeu et vidéo YouTube. Genre ça fait un peu concept de vidéo YouTube. Et je trouve ça original. À la fois c'est propre et ça fait pro, et à la fois ça rappelle un peu le côté ludique YouTube que je voulais. Donc ça respecte les critères que j'avais. 10 $, 20 $, 40 $. C'est vraiment pas cher pour le coup. Au niveau des avis, c'est que des 5 étoiles. En vrai, je crois que j'ai vraiment trouvé une pépite. Tu mettras dans ton portfolio, j'ai fait l'émission Garçon à café. Franchement, si ça perce. Ouais. Il nous reste seulement ce nombre d'heures avant de devoir faire l'interview. Après, je veux pas être fataliste. Non, mais Genre, t'as c'est raison, pas t'as raison. comme si demain on fait une interview. Mais après, on voit qu'on brainstorm. Pour le coup, c'est. On brainstorm. Là, c'est- Peut-être qu'on brainstorm trop. Alors, une étape quand on voulait faire un logo, c'est de faire un mood board. Alors, ça vaut ce que ça vaut. Et voici le mood board de notre émission. L'idée, c'était de rappeler le café, le nom, le côté serveur, même des couleurs qu'on aimerait et qui représenteraient la direction artistique de l'émission. Et d'ailleurs, anecdote, Café de Flore, c'est là où on a rencontré Denis et s'en est rendu compte. Quand tu as la page Wikipédia de café, la première image, c'est le Café de Flore à Paris. Si ça, c'est pas un signe que tout est fait pour qu'on rencontre Denis, je sais pas. Viens, on fait une séquence, genre à la fin, la dernière question, tu sais, à chaque fois, il y a une question dans la cloche, et on fait une séquence, on ouvre la cloche, il y a un gâteau à la crème, et flash, ou genre de la chantilly, tu vois. Ça, c'est une dinguerie. En un jour, frère, tu vas créer un système qui balance la tarte au moment où il ouvre. Mais non, mais genre, le serveur, il fait votre plat. Alors là, vous vous demandez sûrement pourquoi Denis m'appelle. Est-ce qu'il a un stress? Est-ce qu'il a un imprévu? Est-ce qu'il vient de se rendre compte de quelque chose la veille de l'émission? Il vient nous dire où est-ce qu'on tourne. J'ai réservé un coin tranquille où on n'est pas dérangé. Notez, c'est Marco Polo. On fait 14 heures, ça vous va 14h, ouais, c'est parfait. La veille. C'est important de savoir ça. De base, quand tu produis une émission, tu as des lieux, tu as des autorisations de tournage. Là, on est vraiment littéralement la veille. On a reçu le logo. En vrai, dinguerie. Le mec a fait une livraison en moins de 24 heures. C'est un beau gosse de fou. Et le truc qu'il nous a proposé, j'ai aucune modif à faire. En vrai, c'est magnifique. Il y a vraiment tout. Il y a les couleurs qu'on voulait, il y a le côté café, il y a le titre qui rentre super bien dans la tasse. Et il y a même le petit serveur. En fait, le côté où on sert des photos. Et il a vraiment refait jusqu'au bout. J'ai rien à dire. C'est parfait. On a notre logo. Ah, il m'a dit une chose, Denis aussi, au téléphone. Il m'a dit si l'interview est trop sérieuse, j'arrête tout. Première question, t'as l'écran de thé Hein À Pagnan. Tu vois, Tu sais, il va rien capter, tu sais, il voulait pas quelque chose de pro, là, il va être servi de il ouf. voulait pas quelque chose de pro, il voulait rire. Il est servi, gros. Yo Denis, t'as l'écran de thé? Là, on va buzzer, hein. Là, sur France 2. T'as les couilles ouf. Moi, je propose que ça soit le serveur qui fasse ça. Le pauvre, il a rien demandé, déjà on lui colle une GoPro, le ref, il va régler comme ça. Alors, notre stratégie pour pouvoir présenter notre émission à des chaînes télé, c'est de d'abord la publier sur YouTube pour qu'elles se disent, en fait, il y a un minimum de communauté, le contenu peut plaire. Et du coup, on a fait la chaîne YouTube Garçon à café. On a fait tout un petit branding à l'arrache. C'est-à-dire qu'on a juste pris le logo et on a rajouté une bannière qui reprend les couleurs. Mais bon, c'est pas une bannière qu'on a fait sur mesure, on aurait pu le faire, mais en 48 heures, c'est chaud. Et on a fait une petite description, des interviews décontractées autour d'un café, des photos servies en cloche par notre serveur. Garçon, un café. Pas l'intonation, j'ai honte de moi. En vrai, je trouve ça rentre bien, c'est simpliste. Et du coup, on pourra publier la première vidéo sur cette chaîne. Bon, un truc qu'on n'avait pas pensé et qui est improbable pour une interview, mais il faut nettoyer le matériel qu'on utilise, dont une cloche. Faut pas avoir des vieilles traces de doigts sur ce plat qui a servi dans la vidéo Uber Eats de Fuse. C'est-à-dire qu'il y avait clairement un McDo dedans. On va peut-être pas faire ça pour demain, mais c'est vrai que c'est sacrément dégueulasse. Bon les gars, là c'est un peu la merde, on est la veille de l'émission et en fait tout le concept de l'émission même repose sur le fait qu'on a des photos de Denis qui sont servies dans la cloche et on n'a pas encore les photos. Il est 23h, l'interview est demain. On est le jour J, je suis pas serein. Là on attend les photos de Denis tout simplement. Le concept c'est de réagir aux photos personnelles de Denis et on ne les a pas encore. Denis, tu me fais stresser, ça commence dans moins de 3 heures. Bon au final Denis s'est décidé à nous envoyer les photos, on a des photos hyper intéressantes. Sauf que du coup lui il les connaît très bien ces photos, moi je les connais pas. Ce que je fais c'est que je travaille un peu mon interview 2 heures avant l'émission pour avoir du contenu à dire et savoir rebondir sur ce qu'il va expliquer. Et pareil en fait on fait une petite mise en forme des photos, c'est-à-dire qu'on leur donne un effet Polaroid pour ensuite les imprimer, les découper, etc. Et qu'il y ait un rendu un minimum clean. La dernière étape ça va être de préparer le matériel et se donner rendez-vous avec toute l'équipe. Et puis il n'y a plus qu'à. Alors, arrivé au moment de l'interview, c'est le stress. Et pourquoi? Pas parce qu'on a des problèmes, parce que c'est Denis qui nous stresse. En fait il nous met la pression, les gars, ouais, on tourne quand, nous on est en train de mettre en place les trucs et tout. On peut commencer dès maintenant. Pourquoi tu fais ça? Laisse-nous faire notre travail. Non, plus sérieusement, en vrai c'était un peu galère, mais du coup on a réussi à tout setup. L'interview se passe bizarrement bien, en vrai, ça se passe bien, on s'enchaîne bien, on discute bien. J'ai le seum parce que l'émission s'appelle Garçon à café et on nous sert du vin. Un verre de blanc. Non, faut dire les termes, j'avais trop le seum.
Mais bon, en vrai, ça s'est fait. Denis, toujours aussi drôle parce que apparemment, il avait ramené un invité. C'était un chanteur qui produisait à l'Olympia. Et en fait, c'est un pote à lui qui nous a fait une petite démonstration de son chant, etc. Et pareil, des fois, il y avait un mec, je sais pas, il y a un marchand de journaux qui est passé un moment et t'as tout de suite Denis qui était en mode hey, ramène-toi, présente-toi. C'était important aussi pour nous de rappeler ce côté YouTube dans cette interview. Et on a donné un bonbon piment à Denis. Il fallait rajouter ce petit côté happening. J'étais à peine en train de lui dire ouais, Denis, c'est un bonbon spécial. Il l'a mis dans sa bouche. Énorme, mon Dieu. En somme, si j'ai bien compris, vous êtes envoyé par mes adversaires producteurs pour me supprimer. Et il a avalé. Bah il a douillé. En vrai ça va, il a mieux résisté que certaines personnes à la corde, donc BG Denis. Et un autre élément que Denis nous a prévu, c'est qu'il voulait nous faire une surprise. Je vous réserve une surprise parce que je vais carrément jouer mon rôle de producteur. D'accord Denis. Qu'est-ce que tu nous réserves, je sais pas, on y est allé. Et en fait, c'est une séquence qu'on n'a pas mis dans l'émission au final, mais il nous a dit ouais je vous garde l'exclusivité d'une information. Et cette information c'était le fait qu'il allait au festival de Cannes et qu'il comptait s'y rendre en pyjama. Il y a un mec en pyjama rayé, c'est moi avec des babouches. Et j'ai l'intention de monter les marches. Tu vas pas te faire rejeter? Je m'en fous. Je sais pas si vous connaissez à quel point c'est pas possible de faire ça au festival de Cannes. Et son but en fait c'était de se faire exclure, je sais pas, de faire parler de lui en tout cas dans les journaux. Au moment où cette émission est tournée, a priori Denis l'a pas fait. Enfin je sais pas, j'ai pas vu d'article dessus. Donc on verra dans les prochains jours si ce que Denis a dit est vrai. J'en parlerai peut-être sur mon Instagram, n'hésitez pas à vous abonner. Sachez au moment où vous voyez cette vidéo que le premier épisode de Garçon à café est sorti. L'ultime étape de ce challenge c'est maintenant de proposer cette émission à des chaînes télé. Ça c'est le job de Denis. Apparemment il a les contacts pour ça, on lui fait confiance. On pouvait pas le faire avant pour cet épisode parce que il fallait tout simplement que l'émission sorte et qu'il y ait un minimum de vues pour pouvoir avoir de la crédibilité. Ça va sûrement prendre du temps donc je vous tiendrai au courant dans une des prochaines vidéos qui sortiront sur cette chaîne. Et d'ailleurs parlons-en, c'est la première vidéo de cette chaîne et c'est la première d'une longue lignée. C'est-à-dire que chaque semaine vous retrouverez une vidéo à concept sur cette chaîne donc pensez à vous abonner et activer la cloche. Moi je suis trop hype par tous les projets qu'on va faire sur cette chaîne. On se revoit très bientôt, à la prochaine, la bise! Yop tout le monde, c'est Gotaga, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça veut dire qu'un jour dans ta vie t'as eu plus d'abonnés que Squeezie. Pourquoi j'ai toujours une tête de Karen, moi? She's so crazy, I love her. On peut pas le faire, Alex, c'est une certitude absolue. Allez, Yann. Heureuse de pas y être allée. Non, allez, vite, vite, vite. Je voulais pas te faire peur, je savais que t'aurais pu nous faire une kick. C'est la danse du air hockey. Qu'est-ce qu'on fait les amis? Personne me suit. Bon, si on raconte au vlog nous ce qu'on fait ou on les laisse deviner? Vise le sol, vise le sol, vise le sol, vise le sol. Mais filme le sol, filme mes pieds. Filme mes pieds. The clacks. Clacks. Voilà, on peut pas filmer la rue, donc je vous filme des pieds là, et pas des pieds l'eau. Allez. On prend l'ascenseur avec Camille. C'est super. Attends, moi je... C'est bon, tu peux lâcher en vrai. Il y a les pieds qui tournent. Ça y est, lâche la flamme en vrai. Ah voilà, magnifique. Yann, pose la cam, donne à Léa s'il te plaît. C'est pour ça, merde. Voilà. Bah c'est bon les gars, nickel. C'était pour voir si je portais vraiment, c'est ça? C'était pour ma petite copine. Les vloguinous on vous voit plus trop dans les commentaires, les FC Steph non plus. Les masterclass Yann et les FC Andreas, il y en a beaucoup. On invoque avec Steph. On est finito, ça sert à rien d'invoquer, on est finito. Avec Steph, nous invoquons les vloguinous et le FC Steph. Il va avoir des blessés, c'est sûr. En fait, ça protège bien ça. Ça protège bien les doigts, hein. Non, Allez oh, bouffon, bouffon. Bah, on prend le point quand même. Ah, mais ils sont trop légers les palais en fait. Ah non! Non, mais ils sont trop légers les palais. Allez, putain, lui là. Attends, je vais dire un truc à la cam. Là, il y a deux parties. Je fais la spéciale CR7. Il a dit, il fait la spéciale CR7. Oh là là, ça a failli passer. Attendez, je cadre comme Manas. Attends, mais casse-toi, putain. Deux sorties pour Andreas. Oh! Ça c'est mon trick shot quand je win. Bravo Steph, il a gagné. Vas-y. Quelqu'un veut ça revendre? Inception, est-ce que la toupie continue de tourner ou pas? Bon allez, nous on va travailler, hein. On vous laisse jouer. Tu crois qu'il joue Alors qu'il travaille comme Gotaga. Petit, attends, moi je propose de faire un petit bureau de Steph. Bureau de Steph. Ça faisait longtemps quand même. Là on est lundi, sachez que vendredi c'était propre. Un mot à dire Elise? Je suis contente qu'il y en ait d'autres qui prennent le relais parce que du coup, moi ça y C'est est. saturé quoi, c'est Ouais, vrai. ouais, Ah, t'es saturé là? Quand j'ai dit- Le mood général, est-ce que t'es de bonne humeur ou... Ah oui, non, je suis bien. Ok, je peux te dire un truc. J'ai un peu égratigné le tableau là-bas de Squeezie avec Gotin, sans faire exprès. Hein, Et gratiné. C'est-à-dire il a fait un petit gratin avec. Il s'est balancé normal, Et moi, écoutez bien, si jamais c'était moi qui avais fait ça, jamais de la vie je l'aurais dit à personne. Mais lui il vient pour balancer qu'il a fait cette petite rayure invisible là. C'est le seul tir que j'ai fort du canapé. Je suis désolé, voilà, donc j'accepte les conséquences de ma connerie. J'ai déconné un peu. Moi je pense que faut t'avouer à moitié dans ton lit. Non c'est pas ça. Allez, faut aller se faire foutre.
Putain, moi, si j'avais fait ça, je me serais fait dégommer par Elise. Toi, t'as rien fait dans les locaux. donc J'ai rien nickel. fait, trop. Je me souviens d'une vitre qui a fondu. Ah ouais. Oh, tu penses que les gens ils ont la ref? Viens, on va leur montrer aux gens. Est-ce que les gens... Là, oui, on appelle aux commentaires, les gars. On appelle les vrais vloginous, les vrais anciens, les vrais FC Steph, ce que vous voulez. Ceux qui aiment pas les vloginous, les vrais vlogistars. Est-ce que vous avez la ref de ça? Est-ce que vous avez la ref? Tapez oui en commentaire. Putain, ce soir, tu décroches un job, Corentin. J'ai vu ta nouvelle bio. On est bientôt au chômage ou c'est l'époque finito? Aïe, 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 aïe. Donc, du coup, les gars, Coco est arrivé ce soir. Big Outplay, mais c'est un Outplay mixé open world où du coup il y a Freddy et Amine. Ça va être incroyable. Et Corentin va essayer un petit peu les jeux. Il est au courant de aucun happening. Faut pas lui révéler. Regarde, je fais ma spéciale. C'est les passements de jambes de CR. On s'était dit, celui qui le sort 3 fois, il perd un point, tu vois. Bah, on va leur dire, c'est pas bien, moi je leur dirais, tu vois. Mais je préfère ça que. Ah ouais, ok. Désolé, on part après. Wesh. Ah ouais, ok. Désolé, on part après. Wesh. Il m'a dit désolé, on Je voulais faire le passement de jambes. Je te jure que ça marche trop bien. Je suis un de ouf. D'ici à ce qu'elle rentre. Putain, mais c'est fou comme ça sort. On va pas faire ce jeu, on va enlever la zénith. Bah, c'est des choses qui arrivent, les gars. On se rend compte que ça marche pas, quoi. C'est pas. On peut pas avoir que des réussites, c'est pas grave, on a C'est des loué, choses ça qui arrivent, fonctionne hein. pas, C'est mais des choses qui arrivent. totalement. Le jeu est cool. C'est totalement des choses qui arrivent. Moi, c'est très chiant pour la perte financière, on va pas dire le contraire. Bah, parce que ça. Mine de rien, c'est quand même une location d'un jeu, etc. Mais On prend des risques, ça s'est mal passé. Je vais voir avec eux pour leur dire qu'il faut qu'ils changent leur système de palais, c'est pas fou. Et voilà, on va voir ce qu'on peut faire. Mais c'est pas grave quand on commande des trucs, par exemple. Après, l'important, c'est que l'émission se passe bien. Que... Totalement. Et je Ça, c'est préfère rigolo parce que l'enlever. les viewers, du coup, vu qu'il y a les Ouais. vlogs, ils verront. Mais c'est le genre de truc qu'ils voient Mais jamais. c'est le genre de truc, ils sauront jamais que. Alors là, jusqu'au moment où le vlog sortira, ils sauront pas du tout ça, tu vois. Ils seront en mode, oh bah, ils ont fait 3 jeux, machin. Non, mais en plus, comme ils veulent beaucoup d'open world, on va pas. L'équipe édito avait préparé 5 jeux. C'est ça, parce qu'on savait qu'ils allaient vouloir beaucoup parler, que le C'est chat ça. voulait, et visiblement ils veulent encore plus parler que prévu, donc on a 3 petits jeux. Et, Donc c'est un outplay un peu remanié ce soir. Exactement, on s'adapte à la demande de nos viewers chéris. Trop des bien. vloginous. en vrai, le concept est pas dégueu, je Ouais. pense. Vu comment ça va se tourner, je pense pas mal. Tu peux réexpliquer à la cam, Coco, ta théorie? La strat de Corentin. Si je prends tous les cheveux, je les mets en mode chignon, je coupe au niveau du chignon et je lâche, normalement ça va faire Un carré plongeant comme ce qui est demandé dans le jeu, quoi. C'est le carré, pardon. Ah, il a fait un effort. Moi, je te confierai jamais mes cheveux, quoi. Tu commences Mais en fait, écoute, je peux c'est tester comme sur toi pour montrer. Non, c'est mort. Putain, je savais qu'ils allaient essayer de me niquer, ça. là. Attention, ça, tu vas couper Fais gaffe, hein, oui. Là, c'est pas carré plongeant, Là, là. non, regarde, t'as deux. Ah non, c'est l'inverse, du coup ça marche pas. Tu veux quoi? Ah oui, ça marche pas, ça fait l'inverse. Il suffit que un tu gros tiennes bien et après tu le viens fais comme couper ça. comme ça, je vois pas. Tu prends une ligne là. Oh. Va gros. C'est le spray pour la. C'est le spray pour la. Ah, Léa, ça l'a de suite, elle est tombée dedans. C'est marrant, je vais reprendre ta vanne, je pense peut-être. Le 28, tryhard, Corentin, il va falloir tryhard, tu es capitaine d'équipe. Hein. Mais c'est qui le principal? C'est l'AGCorp et on fait 4 contre 4. On est en train de délire là dans les vlogs l'autre capitaine d'équipe que tu vas affronter et il y aura choix le jour J des participants. Tu fais ton Mel ou équipe. pas Non, mais elle peut pas venir. Aïe aïe aïe, Contre- il y a qu'un seul Lucen, on a C'est gagné, ça, hein, c'est- désolé. hein. Ah, tu penses Ah, il y Bah a non, de c'est Lucen en pas. face. Pour l'instant, tu sais pas qui c'est le capitaine. Tant c'est Camille, hein. Tant c'est Steph. Tant c'est Yann. Tant c'est moi. Tant c'est Elise. Bah tant mieux, c'est l'un de vous capitaine. Ah ouais, tu penses que t'as win quoi qu'il C'est arrive. pas ça, c'est qu'en fait du coup si on est capitaine, t'es capitaine, je suis capitaine. Oui. Bah, du coup en fait je suis capitaine site 1, t'es capitaine, t'es un site 3, donc ouais tu vois. Mais comment ça? Mais c'est pas de jeu vidéo, hein. Et Pour vous moi, savez pas Yann ce et qu'on moi va on peut faire, pas hein. être dans la même équipe. Vous savez pas ce Parce qu'on qu'on va... est site 1 et 2, donc on sera jamais dans la même C'est équipe. des jeux un peu... C'est des jeux de trucs de gonflables et tout. Ramène ton maillot de Non, bain, ça, c'est il tout ce sera que pas tu là. dois savoir. Non mais c'est quoi ce délire? Moi j'aime pas les trucs en même temps. C'est pas maillot de base, c'est pas maillot de base, c'est pas vrai. Parce que là, on va s'affronter tous pour savoir qui va être le capitaine en vlog, en face de toi. Ça va être incroyable, ça va être trop bien. En premier on a gagné. Ah oui, tu penses que t'as gagné? C'est fou parce que Ah, j'ai t'as gagné l'impression... le futur quand tu regarderas ça sur mon stream. Bien joué pour ta victoire encore une fois. Et voilà, keep going. Hein. Je suis mort. Bien, c'est qu'il a... Il y a un moment, il a raison, tu vois. Alors moi j'ai une chance sur deux. Ouais. Donc en soi, Il y a un truc à dire si jamais tu perds? non je vais pas perdre. Ah ok. J'ai rien à dire. Ok. Bon, ça sera peut-être en stream aussi que tu verras ça. Tenu au courant sur Je les- regarderai pas en stream si je perds. Regardez qui est arrivé. Il est grand, il est stock. Ça va comme frérot? Mon préféré. C'est avec cette main que t'as check Zizou? Ah ouais. Je le ressens, je le ressens. Non mais moi je suis un mec lent, mais dès que je fais un truc une fois, ça y est, c'est dans le cerveau, c'est fini. Moi, ces jeux-là, j'arrive pas, moi. Ah ouais? Non, moi je Ouais, kiffe. quand je tourne, je suis en mode, vas-y, c'est bon. Non, je kiffe parce que c'est toi et ton ego. C'est toi et ton ego, frère. Ouais. Tu te bats contre ton ego, en vrai, c'est pas le jeu. T'es là en mode, je suis pas une merde, faut que je le fasse. Faut que je le termine. Ah, faut mettre Ginzo sur Tristana. Non, c'est pas hésiter, je vais pas mettre ça dans moi. Ah, tu vas mettre Zeri? Oui.
Tu joues toi, hein? J'ai joué tout à l'heure à Zeri, j'ai fait top 2. Oh, t'es quoi là actuellement? Non, j'ai pas fait beaucoup de game, je fais une dizaine de games, là je suis silver 1. Tu sais, c'est un jeu, il l'assume pas, genre. Mais t'es fou quoi, je l'assume, je me sais. En fait, Non, il l'assume pas. je Je verrai jamais en stream dessus. Moi je sais qu'il joue à LoL. Et quand on lui pose des questions dessus, il fait ah, TFT. Non, en fait, moi je stream pas des jeux où je parle pas. Moi, TFT, c'est un des jeux où je parle le plus pour le coup. C'est vrai. Ah ouais? Ouais, lui, ouais, carrément. Non, parce que moi TFT je le mets, je mets une vidéo, une série à côté. C'est mon ouais, moment détente ouais, de c'est ton fou moment à TFT. toi, ouais. C'est détente de fou TFT. J'ai pas envie de parler, je suis en mode cerveau off. Oh, bonjour monsieur. Bonsoir. Attends, pas lui sur la photo. Ça, mon beau. Ouais, il y a juste les Tu m'as donné une mauvaise adresse. Salut. Après, ça va? Bah enchanté, un plaisir, et toi? Ça va, t'inquiète, ça va être le bonsoir. Ça c'est franc ça. Ça c'est franc, ça fait des bons deals ça. Il est de bonne humeur le Freddy. On va lancer les garçons. Qui t'a contacté ou pas? Bah, on va le savoir là justement. Lance vite, les chiffres vont tomber. Quoi? Quoi? Vous avez sur qui? Non, Moi c'est là-dessus que je vais lancer, mais après. Moi, je parle de tout ce que vous voulez. Mesdames et messieurs, bonsoir à tous et à toutes et bienvenue pour cette nouvelle soirée du lundi. Ce soir, c'est Outplay revisité en très bonne compagnie. Mais déjà, comment va le French Monster? Bah moi ça va. Brillant là en ce début d'émission. Ouais, désolé pour le retard les gars, c'est Amine, hein, vous connaissez, il était sur un live jusqu'à 8h du mat. Mais en tout cas, ça me fait plaisir quand même de vous accueillir. Bah très content d'être là, mais c'est fou ce que t'as dit juste avant là, que tu partais sur le... J'étais sûr. Tu pars sur Kik, c'est vrai ou c'est pas vrai? Juste pour laisser l'info. Ok, on le dit aux gens ou pas? les gars, non mais t'as raison. Je le voyais et écoute, je le voyais comme ça en train de me regarder, comme ça, dans son nom. On n'a pas encore accueilli tout le monde, que vous êtes déjà au cœur de l'actu. J'attends le timing, je le savais. Cœur de l'actu. Bon du coup, qu'est-ce qu'on doit faire Doig? En fait, je crois qu'il faut faire ce qu'il y a sur la photo. Les gars, moi je suis un expert, faut faire un carré plongeant. C'est un carré plongeant ça? On est d'accord que plus tu te rapproches du visage, plus c'est long. Arrête Amine, ils vont plus venir après. Amine, mais qu'est-ce que tu fais? Il frappe les mannequins. On peaufine madame. 5, 4, Hop, là, 3, 2, 1. Levez les ciseaux s'il vous plaît messieurs. Madame, je vais tourner la tête. Ah, ça fait quoi? Ça plonge un petit peu avec... Pas mal. Ça plonge pas. Mais ça plonge pas là. Bien sûr que ça plonge, regarde, elle plonge de fou là. Retournons nous asseoir, messieurs. Bravo pour votre performance. Ah là. Ouah, c'est pas droit Dolby, j'avais pas vu. Mais je peux déjà vous dire que c'était que la partie 1 du jeu 1. Et je me permets de préciser que personne n'est au courant, mais il est parti 2. Alors, prêt? J'espère que je suis pas sur Amine. T'es prêt Bruno? Pierre, t'es prêt? Pas du tout. Ça va? Ouais. Oh là là. Il est pas bien. Messieurs, ça va être 4 dégradés bas à blanc qu'il va falloir faire en direct sur Twitch. Et on essaye de pas toucher au haut du cheveu de ces jeunes hommes pour éviter les problèmes avec leur travail de main. Les gars, il y a Jeff qui s'occupe de Mais l'émission. c'est 4 vrais dégradés qui doivent être faits. Finissez votre plan tranquille et on est parti. Vous êtes des malades. C'est qui que je dois... C'est Bruno. C'est toi quoi? Je connais le micro. Après il me faudra un rasoir hein, pour en bas. Tu connais pour de vrai? Non! C'est pas moi là le coup là. Là c'est Freddy. Moi je suis une poucave, je te le dis direct. C'est quoi de quoi Freddy? C'est tu ressembles à qui? Tu ressembles à Bernardo Silva? Mais gros, c'est trop! Mais attends, mais c'est une folie! Il a gagné avec des champions, c'est toujours préféré? Tu ressembles vraiment à Bernardo Silva? Levez les tondeuses! De mon côté, je vous avoue, j'essaie de faire le truc le plus clean possible, j'essaie de respecter le client. Regardez comme c'est nickel, regardez. Hop, on a un vrai. En vrai, c'est vraiment un vrai dégradé. Toi, t'es pas en reste, hein, franchement. Waouh! Tu vas avoir un dégradé là. Je te jure, il a tué ça. Bah oui, je te dis, j'ai pas de sans mentir. Il est propre. Il est trop fort. Après, je te dis, T'as ce côté qui est un peu moins bien. Un peu moins bien. Il est monté un peu haut, c'est vrai. On tape chien. Alors, on arrive un peu en retard. Coucou Jeff. Salut. Voilà, c'est plus trop rattrapable au coiffeur. Voilà, c'est rattrapé là. Oui. Ça va, en vrai, c'est pas si pire. Hein. Tu sais comment j'ai nommé mon zizi? Vous voulez la réponse? Tu sais comment j'ai nommé mon zizi? Vas-y, dis. Bidou. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que je vais aux toilettes, je secoue Bidou. Waouh! Il veut dire qu'il se... Vous avez compris le fait qu'il secoue son pénis? Il secoue Bidou. Le genre dernière goutte et tout. Vous avez capté ça? Il secoue Bidou. C'est ce qu'il y a écrit dessus. Ah ouais, d'accord. Un autre synonyme s'il te plaît? De pénis? Oui. Le bambou. Il secoue bambou. Vous savez que bambou... Ouais. C'est frère de Bambi. Yes. Yes. De la merde. Yes. De la merde. Yes. De la merde. C'était trop dur. Bravo, honnêtement. Bravo, mais le pain. Ouais, toute la soirée là. J'espère que vous avez kiffé les gens. On vous souhaite une bonne soirée. C'était un des derniers de la saison, les gars. Sûrement même le dernier de la saison. On vous fait des bisous et on vous dit à la prochaine tout simplement. Avec le bras, attention. Tu touches les gens. Salut. Bisous tout le monde. On fait la petite photo comme ça on vous libère les gars. Très fort. Miam miam. Ah, il prend.
Mais vas-y, tu crois au Real Madrid là. Arrête là. Ah, c'est une vidéo? Il nous filme Et comme pendant bingo le Real Madrid, ce chien. C'est une vidéo? C'est une vidéo, Freddy, fais ce que tu veux. Ah, mais c'est ton canard? Ouais. Pour le truc que tu veux faire là? Le Netflix? Non, en fait, lui, il fait des vidéos sur tous les gens de l'ombre de. Là, on en parle, parce qu'on en parle aussi de Netflix. Le Netflix, il veut faire quoi? Ce qu'il veut faire sur Netflix? Bah, le suivre pendant des années, à faire comme Orelsan, quoi. Mais Tu peux répéter un peu plus fort, Freddy, pour la caméra? Il veut faire comme Orelsan, en fait. Il est en partenariat avec Netflix, du coup. Ok, oh là, on peut lui demander du cash pour jamais sortir ça, let's go. Let's go. Ah ouais? Et bah, je poucave, il va aller sur qui pour 8 millions? Oh non, 8, je pense qu'il signe pas. Entre nous, 8, il signera pas. 8 l'année, c'est pas mal quand même. Ah, 8 l'année, c'est. Ah oui, l'année. Vous êtes bien, les gars. Vous êtes bien, les gars. T'as vraiment parlé comme le gros gérant du. Vous êtes bien, les gars. Vous êtes bien, les gars. Du pain, du pâté. Bon, on va voir nos petits cracks. Le petit Pierre, t'es découpé par qui, toi? Freddy, et je soupçonne que ce soit un coiffeur. Non, ça, le dégradé est Juste ce vraiment côté, je crois, il est trop moins- carré. Oh, la coupe gratuite. Comparé à d'autres. Ah, de qui tu parles? Bruno, mon ref. Oh, le dégradé au sécateur. Oh, Godefroy de Montmirail. Mais terrible. Hein. Ça s'est passé comment avec Amine, mon frérot? Dis-nous tout. En vrai, il est grave cool. Juste, il faut qu'il lâche les ciseaux. Hein. À un moment, je dis, vas-y, fais un truc sérieux, genre sans vanne. Il me dit, toi, maintenant, je vais plus t'entendre. C'est vrai? Oh, je suis mort. Monte derrière, vite fait, juste pour voir un truc. T'es un bâtard, de ouf. Bon, merci d'avoir joué le jeu en tout cas, les gars. Les gars ont été super gentils. Ils sont venus, ils se sont fait couper les cheveux. Ils ont rien gagné. On leur a payé à manger, etc. Mais du coup, c'est cool. Là, ils vont pouvoir rentrer se reposer. Donc c'est cool. Et bah non, les gars, je les ai réquisitionnés pour qu'on installe le bootcamp en fait. Ça va, les gars? C'est des potes à moi, les gars. Ils le font avec plaisir. Tu le fais avec plaisir, Pierre? Ouais. Patrice, tu le fais avec plaisir? Ouais. Bruno, tu le fais avec plaisir? Ouais. Regardez, même toi qui est venu aider pour le bootcamp. Fais quelque chose, c'est quelque Moi, chose. j'entends que le snap de Beyaz. Hein. Ouais, bah c'est celui-là, mon ref. Beyaz, je le fais pour toi, mon ref. C'est bon, c'est coupé? Ouais. À cette heure-là, vraiment, on fait Le minimum pour le bootcamp et le reste, on rentrera demain, les gars. À ne pas reproduire chez vous parce que. Alors les règles sont simples du canapé ballon. Sachez que c'est le jeu le plus tryhard de la G-Corp en ce moment. Le couch ball. Le couch ball. Couch ball. C'est le couch ball. Parce que ça, c'est un couch. Et ça c'est une ball. Et ça c'est 2 balls. On va dire que c'est moi qui sers en premier. Je dois annoncer la personne à qui je sers. Et le but c'est de taper la balle ici. Ça doit, quoi qu'il arrive, toucher cette zone. Puis sortir. Donc ça peut rester bloqué là. Puis petit à petit, hop là, sortir. Ça compte. C'est à la personne suivante, etc. C'est un peu un tennis ballon en fait. Mais version canapé. En gros, pour ceux qui ont eu une vie au collège, pas comme Alex, c'est un mur. Voilà. Non, on appelle ça. Ouais, un mur. Tennis ballon, c'est pas pareil. Ouais, c'est vrai, c'est pas pareil. J'ai eu une vie au collège, ok. Allez, Yann. Yes. Let's go. Yann qui perd le premier point filmé. Ouais, Yann qui a perdu. Serve sur Alex. Deuxième service. Alex. Allez, gros. Alex, il perd le deuxième point filmé. Alex. Let's go. Yann, troisième. Cut le rush. Non. Oh la gueule, il a cut. Okay. Vas-y, filme bien, fais des beaux plans dessus. Non. Allez là, t'as perdu. Oh, c'est pas bon pour moi. Si, il est bon. Ok. Allez, t'as plus de vie. Ouais, il était pas bon à refaire. Allez, comment j'ai. Oh, faites chier, putain, mais c'est de l'ego de ces mecs, c'est une dingue. On peut pas faire ce mec là. Allez, du coup, vous mettez à 2 contre 1. Non, mais quoi? Non, frère, c'est une dinguerie. Comment il va comme ça? Mais vas-y, c'est une dinguerie, jeu de merde. Jeu de merde. Il maîtrise rien, ça le termine. T'as quoi, il l'a renvoyé là? Ça, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, ce mec. Allez, grosse merde. C'est bon, t'as gagné là? Bravo, vous avez gagné 2 contre 1. Franchement, bravo. En coms, les vloginous. Oui. On va manger, j'ai faim. Bon les gars, on faisait le jeu du foot là, et j'étais en train de fumer tout le monde avant qu'ils aillent manger. Alex il arrive, il dit ouais les gars, j'ai un nouveau service du tonnerre et tout. Il envoie une mine, il a foudroyé le cadre. Oh la photo de Coco, c'était avec qui? Avec Ninja? Oh je suis mort, t'as envoyé une mine, ça a rebondi là, ça a fait paf. Alex c'est son 9ème trophée dans les locaux en un an, ça me foudroie. Elise ça la choque même plus. Il y a eu aucune réaction de la part Je d'Elise. peux péter tous mes cadres en fait à chaque fois genre. Bon, bah, Il y a d'autres trucs à casser ou c'est bon là? C'est bon. A few moments later. C'est les championnats de France de couchball. Toucher le dos du canapé et c'est à l'adversaire de jouer et ainsi de suite jusqu'à quelqu'un soit éliminé. Ça passe. Oh non,
bien sérieux là. Oh Bah, il va. Non mais allez vous faire foutre, c'est bon. Tu montres mes matchs. C'est comme Koh-Lanta, c'est stratégique. C'est à toi Andras encore. C'est à toi Andras. Hello, round 2 du repérage pêche. Donc là on est avec le moniteur de pêche qui s'appelle Stan et on va tester la pêche aujourd'hui. Du coup, Cam, bon déjà on a le bateau débridé. Ça avance vachement plus vite, on a les petites notes là jusqu'à présent et les petites photos, on prend en photo tous les spots etc qu'on a définis pour l'instant. Ça se passe très bien, le repérage là on a des bons plans et en plus